Au sommaire cette semaine, le nouveau film de Claude Lelouch avec un casting 5 étoiles, un film d'aventure tiré d'une histoire vraie, la nouvelle comédie d'Éric Lavenne, le réalisateur de Retour chez ma mère, et en bonus exclusif, Jean-Paul Rouve nous parle des Tuches 3. Les stars se sont bousculées pour tourner dans Chacun sa vie, la nouvelle comédie de Claude Lelouch. Au casting, Johnny Hallyday, Jean Dujardin, Gérard Darmon, Béatrice Dalle, Christophe Lambert, Julie Ferrier, Liane Folly et beaucoup d'autres. Dans ce film, les protagonistes ne se connaissent pas, mais ont tous rendez-vous pour juger leurs semblables. L'avocat Éric Dupond-Moretti arbitre les débats. Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. Ce que vous avez ressenti, subi, entendu, ce que l'on a crié, ce que l'on a tué, ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est sous le prisme de ce que vous êtes qu'on va juger cet homme. Mon intime conviction, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Un apéritif pour commencer? Non, on va commencer avec un divorce par consentement mutuel. C'est vraiment vous? Elle vient de là, elle vient de bleu. T'as déjà trompé ta femme, toi? Jamais de son vivant. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Ah oui. Après La nuit nous appartient, The Lost City of Z est le nouveau film très attendu du réalisateur James Gray avec Charlie Hunnam, Sienna Miller et Robert Pattinson. Ce film d'aventure raconte la véritable histoire de l'explorateur anglais Percy Fawcett, parti en Bolivie pour cartographier la frontière avec le Brésil et qui va découvrir les traces d'une mystérieuse civilisation. Ce que tu cherches dépasse de loin tout ce que tu as pu imaginer. L'environnement est d'une hostilité violente. Ce voyage pourrait bien vous coûter la vie, mais vous permettrait de réhabiliter le nom de votre famille. Il n'y a personne qui revient de là-bas. Si nous venons à découvrir une civilisation cachée, cela pourrait ouvrir un chapitre inédit de l'histoire de l'humanité. Je l'ai nommée Z. Elle existe. Et notre devoir est de la trouver. L'embarras du choix est la nouvelle comédie du réalisateur Éric Lavenne qui retrouve Alexandra Lamy un an seulement après le succès de Retour chez ma mère. Arnaud Ducret et Anne-Marie Vin complètent le casting. Juliette, 40 ans, est une éternelle indécise et s'en remet toujours à son père et ses meilleurs amis pour tout décider à sa place, jusqu'à ce qu'elle croise la route de Paul et d'Étienne. Là, personne ne pourra choisir pour elle. Je suis incapable de faire le moindre choix. T'as pas d'avis pour les sorties, t'as pas d'avis pour les repas, t'as jamais d'avis. Cédric l'a largué comme une grosse merde, et puis c'est tout. Le mieux, c'est qu'on lui retrouve un mec. Hein. Je vais me remettre en selle. Ah ouais, en selle! En selle! C'est quoi ton nom? Étienne. Paul McCallaghan. Célibataire. Et bah ouais. Super, on a trop de points en commun. Bonsoir, papa. Tu lui dis pas que j'ai un petit problème à faire des choix. Tu sais que j'ai bien réfléchi là, pour la date du mariage. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Là, on peut plus reculer, hein. On parle de deux mecs super à qui tu vas faire du mal. Choisis. Tu vas pas attendre d'être devant le maire pour prendre ta décision. Également à l'affiche ce mercredi 15 mars, Grave, un film d'horreur français choc qui mêle sexe, sang et cannibalisme. 1,54, un drame canadien sur la pression et le harcèlement scolaire subi par un jeune étudiant sportif et brillant. De l'autre côté de l'espoir, un film finlandais où se croisent les destins d'un homme de 50 ans qui vient d'ouvrir son restaurant et d'un jeune réfugié syrien sans papier. Jour de France, un homme quitte son petit ami et se met à parcourir la France, mais c'est sans compter sur son ex qui le suit à la trace grâce à une application de rencontre entre hommes. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Monsieur et Madame Adelman, le premier film réalisé par Nicolas Bedos. Qu'en avez-vous pensé ? Pour son premier long métrage, Nicolas Bedos fait fort. Il nous sert un film intelligent, émouvant et drôle. J'ai énormément ri, énormément pleuré. Très belle surprise, un film très ambitieux. Nicolas Bedos et Doria Tillet sont vraiment très forts, de très bons acteurs. C'est un des meilleurs films de l'année. C'est comme une épopée qui nous traverse en fait. On réfléchit beaucoup à voir et à revoir. Je m'avance peut-être un peu, mais je vois bien une nomination au César 2018 en tant que meilleur premier film. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux.
On termine avec le bonus de la semaine. Après Les Tuches 2, plus gros succès français de l'année 2016, Les Tuches 3 est d'ores et déjà annoncé pour février 2018. Le film s'appellera Liberté, Égalité, Fraternituche. L'acteur Jean-Paul Rouve, alias Jeff Tuche, nous en dit quelques mots en exclusivité. Les Tuches 3, on est en train de l'écrire là, avec la même bande qui avait écrit le 1 et le 2, Michelin, il y a Olivier Barraud dessus, et puis moi. C'est Les Tuches à l'Élysée, c'est Jeff Tuche président. Voilà. Voilà, ça y est, il est arrivé. J'adore jouer ce personnage, je l'aime, il est touchant, je le défends. Quand il y a des critiques un peu simplistes qui disent « Oh, c'est des beaufs ». Non, c'est pas un beauf, je vous jure, je le prends pour moi en fait. Je le prends comme si c'était un ami ou quelqu'un de ma famille. On commence à tourner le 29 mai. On est en plein dedans là. On veut que le 3 soit bien, parce qu'on veut que les gens soient heureux de venir au cinéma. Retrouvez Les Tuches 3 en salle le 7 février 2018. Mardi Cinéma l'hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.